C'est une belle entrée, ça. Et c'est prêt. Sublime. C'est Super une association. entrée, c'est l'apéritif. Bienvenue chez Ducasse Baccarat, place des États-Unis à Paris. Je suis Christophe Saint-Agne, chef de cuisine. Et je vais partager avec Laurent Mariotte à la table des bons vivants cette recette de châtaigne rôtie au romarin. Et voici la recette en exclusivité. Alors on va commencer par simplement ébouillanter nos châtaignes. Donc une casserole d'eau bouillante, je viens les verser, hop, et on va compter 1 minute. Le fait de les mettre dans l'eau bouillante, ça va faciliter le fait de pouvoir les trancher correctement et puis ça va déjà démarrer la cuisson sans les sécher. Parce que la châtaigne, c'est un produit qui va sécher assez vite, donc nous on va essayer de garder quand même du moelleux. Au bout d'1 minute, on les retire, on les égoutte. Voilà, magnifique. Et maintenant, alors, on va s'amuser à les préparer pour les mettre au four. Donc, je prends un sautoir ou le plat du lèche frites qui va au four. Je sors du beurre. Là, on a choisi du beurre doux. On aurait pu prendre du beurre demi-sel. Et on va commencer par mettre au fond de notre casserole des jolis morceaux de beurre. J'aime le beurre parce que je suis normand, mais on pourrait également mettre de l'huile d'olive. On pourrait même également, si on allait dans les Landes ou dans le sud-ouest, mettre de la graisse de canard, ça serait délicieux. Ensuite, on va prendre notre romarin et puis on va venir mettre des petites branchettes. Alors, il faut plutôt essayer de les faire pas trop grosses et de les mettre un peu partout de façon à ce que le goût du romarin aille bien vers les châtaignes. On pourrait mettre de l'origan, on pourrait mettre du thym. Après, je ne vous cache pas que la concordance aromatique du romarin et de la châtaigne est particulièrement savoureux. Donc, pourquoi pas autre chose? On pourrait également peut-être le faire avec des épices. On pourrait imaginer de mettre du curry, de mettre du poivre noir, de mettre de la coriandre, de mettre des bâtons de fenouil. Comme d'habitude en cuisine, il faut toujours appréhender la technique et puis après il faut faire à votre goût. Donc là vous voyez, je les coupe en deux. Alors j'ai un bon couteau. Celles-ci sont abîmées, on va les mettre de côté. Si c'est pour mettre en garniture, on va peut-être en compter une petite dizaine. Si c'est pour mettre à l'apéritif, on peut en compter 4-5. Alors il vous faut un beau couteau pour faire ça. Un couteau plutôt à lame épaisse et lourde de façon à ce que ça vous aide dans le geste. Allez, on va aller maintenant à côté du feu et puis on va les ranger. Allez, venez avec moi. Allez, maintenant on va faire fondre le beurre et puis on va les ranger les petites châtaignes. Alors parfois on entend, surtout au moment des fêtes, on parle de marron glacé. Et on dit on va faire la dinde au marron. Et bien en fait le marronnier qui fait des marrons, lui il fait des fruits toxiques. Et là, ce qu'on est en train de cuisiner, c'est le seul fruit comme ça qui se mange, c'est la châtaigne du châtaignier. Donc quand on dit marron, c'est un terme de cuisine, mais on ne mange pas des marrons, on mange toujours des châtaignes. Vous mettez bien, voilà, vous mettez bien la chair contre le beurre et le romarin. Pourquoi? On voit bien que la chair est ici. Donc la châtaigne, elle va absorber le beurre et elle va également absorber le goût du romarin. Et elle va être protégée par la petite coque pour garder toute l'humidité. À la maison, si vous faites ça pour le 31 par exemple, et ben vous pouvez le préparer à l'avance. Vous le mettez comme ça dans votre cuisine. Et puis vous le gardez comme ça. Vous pouvez même le faire le matin pour le manger le soir. Et vous le passerez au four qu'au dernier moment. Voilà. Allez, je ne vais pas en mettre plus, c'est parfait. Et là, on va partir pour 10 bonnes minutes de cuisson. Au bout de 10 minutes, on sortira, on regardera. Je vais régler mon four en chaleur tournante à 160 degrés. Non, ce n'est pas la sonnette du vélo, c'est la sonnerie du four. Regardez comme c'est beau.
Alors regardez un petit peu ce qui se passe dans cette casserole. Vous voyez en fait la châtaigne, elle a cuit et elle a absorbé le beurre, elle va être gorgée de beurre. Vous voyez là, elle sort tout seul de sa coquille. Alors surtout, il ne faut pas trop la dessécher, il faut que ça garde du moelleux. Sublime. On va les laisser comme ça à la sortie du four. Le temps que la chaleur se diffuse bien et que la châtaigne puisse finir de cuire. J'en profite pour vous dire que quand vous faites une cuisson, il y a le temps de cuisson au four, mais il y a le temps de repos à la sortie du four, puisque j'ai enfourné à 160 degrés. Donc mon ustensile de cuisson, là, il est toujours à 160, 150, 145, 140. Ça veut dire que ma cuisson, elle continue. Donc toujours quand vous cuisez quelque chose, pensez que le temps de repos à la sortie du four doit être pris en compte. Maintenant, il va falloir qu'on dresse les châtaignes qu'on a laissé refroidir dans le plat de cuisson. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que le beurre, en fait, il a été absorbé par la châtaigne. Tout à l'heure, vous voyez, c'était bien chaud, donc le beurre ne pouvait pas pénétrer. Là, en refroidissant, le beurre a été absorbé, les châtaignes sont parfaitement blondes. On va pouvoir les dresser. On s'est amusé à garder quelques feuilles de châtaignier. On va pouvoir mettre dans notre assiette. Et puis on va garder, on a mis quelques bogues aussi. Comme ça c'est sympa de donner l'indication visuelle de ce qu'on va manger. Et après il nous reste juste à les retourner et à les mettre dans le plat. Vous voyez comme elles sont bien hydratées. C'est magnifique. Et puis évidemment, la petite branchette de romarin. Et là, on va saler également avec de la fleur de sel. Alors, la fleur de sel parce que j'ai envie que ça croque. J'ai envie de sentir le sel, un petit peu comme quand on mange des chips. Avoir le sel qui vient exciter comme ça les papilles. Toujours, ce qu'on cherche à faire en cuisine, c'est d'avoir plusieurs sensations et de vraiment faire quelque chose une dégustation évolutive. Même chose avec le poivre noir. Donc là, on a un poivre noir Malabar. Voilà, et je recouvre bien de façon à donner un peu d'ardence, à donner vraiment du caractère à notre plat. C'est dressé, c'est parfait. On va pouvoir passer à table. Voilà, vous avez maintenant la recette. À vous de cuisiner à la maison. Bon appétit à tous. Thank you.